internationale sur la région des Grands Lacs avait donné samedi 48 heures aux rebelles du M23 pour se retirer de Goma avec une cessation des hostilités au préalable. Un ultimatum qui semble illusoire puisque les rebelles du M23 semblent avoir exclu de se retirer de la ville sans négociation directe avec le pouvoir congolais. Les troupes ne se retireront pas définitivement, même si elles font quelques mouvements pour montrer leur bonne volonté, elles ne se retireront pas, et j'ai bien peur que de longues discussions doivent s'installer pour qu'elles se retirent définitivement. C'est un conflit qui risque de durer et qui risque de prendre des formes différentes. J'ai bien envie de dire que nous sommes dans une sorte de marché de dupes, dans la mesure chacun a sa propre vérité, chacun a son propre calendrier. Car le problème n'est pas simplement lié à un problème de contingence ou de demande militaire, de réintégration des militaires dans l'armée. Elle est liée, bien entendu, à la politique de Kabila, et certains rebelles vont jusqu'à dire que le problème sera terminé si Kabila quitte. Les chefs d'État, membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ont intimé l'ordre aux mutins de M23 de quitter la ville de Goma sous peine de représailles. L'opposition congolaise, par le truchement du professeur Kalele Kabila, voit dans cette décision des chefs d'État une option stratégique et non politique. Ce message-là a une portée plus stratégique que politique. Le Rwanda, l'Ouganda ont été accusés par la communauté internationale de soutenir le M23. Le sommet de Kampala a été rangé pour que le Congo dédouane le Rwanda et l'Ouganda en disant qu'ils ne sont pas des commanditaires. Et l'ordre a été donné. L'ultimatum expire aujourd'hui. Le M23 dit « je ne quitte pas avant les négociations ». Simplement pour affirmer que je ne suis pas instrumentalisé par les pays que vous croyez là. J'opère de manière indépendante. Le président du Front pour un nouveau type de Congolais pense que le seul remède pour mettre fin à la situation sécuritaire instable dans le Kivu passe par la mobilisation tout azimut de la population quinoise. Il faut une révolution au niveau politique pour avoir une direction politique nationaliste et patriotique. Mais pour y parvenir, il faut une révolution à la base. C'est le peuple qui doit se mobiliser. Malgré l'ultimatum lancé par le chef d'État de la CIRGL, dont le délai expire vers minuit, les mutins du M23 s'entêtent et exigent des négociations multiples. Les autres déplorent la situation désastreuse que vivent les populations dans l'est du pays. Aussi, cette ONG s'engage à user de tous les moyens afin de témoigner sa solidarité à l'endroit des victimes de la guerre. Il est grand temps qu'on se lève, que tous les Congolais se lèvent, qui se joignent à nous, qu'on voit comment arriver à compatir avec la souffrance de nos frères et sœurs qui sont violés, torturés, déportés à l'Est. Et ce que la population doit arriver à savoir, les adversaires ont promis d'arriver jusqu'à qui. Et si on se lève pas aujourd'hui, demain ça va être un autre tour. L'initiateur de cette structure donne par ailleurs son programme d'action. Les actions que nous sommes en train de mener vont partir des sittings à des pétitions qu'on va adresser aux autorités, de sorte à leur demander d'agir de façon efficace pour qu'on sauve notre pays. Cette frange de la société civile invite la population à se joindre à elle pour dire non à M23 de s'opposer aux résolutions de Kampala, importune les forces vives de la nation. Occasion pour la nouvelle société civile du Congo de proposer la révisitation des accords de Kampala. Jusqu'aujourd'hui à minuit, espérons que d'ici minuit, les rebelles vont partir, mais je ne crois pas qu'ils vont partir comme ça aujourd'hui. L'accord lui-même, il ne semble pas résoudre le problème de la paix dans la sous-région. Vous voyez, l'accord, il part seulement de l'Est de M23. Mais il y a des implications. Le Rwanda est tenté d'armer ce M23 parce que il y a le problème de FDLR.
L'Ouganda est tenté de soutenir la même chose parce qu'il y a le LRA. Mais pourquoi l'accord ne pouvait pas étendre la dimension de ce pays, de cette question, pour qu'on ait la paix une fois pour toutes? Donc l'accord pêche par ça, et ça nous inquiète. Ça suppose qu'un jour le Rwanda reviendra et l'Ouganda reviendra. Dans l'entretemps, l'ultimatum lancé au M23 de libérer la ville de Goma en déant 48 heures expire Un au plus rendez-vous tard. manqué à l'Assemblée nationale, du moins pour les députés de l'opposition qui espéraient voir le Premier ministre comparaître à la tribune afin d'examiner leur lanterne au sujet de la crise dans la partie orientale de la RDC. L'auteur de l'interpellation n'est autre que le député MLC Germain Kambinga qui, après son récit, s'est vu confronté à une motion de procédure signée Boniface Balamagekolo. Le député de la majorité dénote quelques vices dans la rédaction de l'interpellation du point de vue de la forme. Qu'est-ce qui a reçu le soutien de la majorité? Face à ce blocage, l'opposition claque la porte. Vous savez, l'opposition a décidé il y a quelques jours de conditionner sa participation à la plénière à l'interpellation du Premier ministre. Et comme vous savez, à l'ordre du jour de la plénière d'aujourd'hui était fixée principalement l'interpellation du Premier ministre par notre collègue Germain Kambinga. Mais vous avez suivi de tout ça que la majorité, ils ont du mensonge à continuer son théâtre en considérant que il y avait une question de procédure qui se posait et que l'interpellation ne devait pas être traitée telle que nous avions souhaité. Du côté de la majorité, on se déclare légaliste. Pourquoi ne pas appeler le ministre de la Défense demain? Il vient expliquer et la population sera éclairée. Voilà notre démarche. D'abord, il faut savoir la majorité dans l'unanimité, n'est-ce pas? Ça ne signifie pas que tout le monde a été d'accord avec ces rejets-là. Ça c'est de un. Et des deux, on n'a pas refusé que le Premier ministre vienne ici. Moi, je ne suis pas juriste. Mais j'ai entendu le débat des juristes là-bas. Il n'y a pas un seul Congolais qui a le monopole de la compassion ou le monopole de l'amour du Congo. Que nos amis de l'opposition cessent de tromper le peuple. Que eux, ils aiment le peuple plus que tout le monde. Moi qui vous parle, j'ai mon jeune frère qui est au front en ce moment. Ce problème me concerne dans la chair. Mais un député national a deux documents de travail. La Constitution et le règlement d'ordre intérieur. Par la suite, la plénière n'a pas pu se poursuivre. Elle a été suspendue pour répondre ce matin. Ils n'ont pas d'économie ni même de compte en banque et finissent leur vie dans la misère la plus noire. Ces contrastes inquiètent non seulement les fanatiques, mais aussi l'ensemble de la population congolaise. Les comédiens eux-mêmes ne manquent pas d'explications pour justifier leur fin de carrière catastrophique. Ou parfois, aux années l'autre, batinelo $100. Au salon. Directement, ils ont changé dans nos bandes de foot il y a 1987. Parfois, il y a $10, wana. Moi, c'est paille, Bamakango paille. On a au salé l'autre. L'artiste et comédien Yandimo aussi propose quelques pistes de solutions pour renverser cette situation. Il faut ordrer Kotana, Moussala Nabiso. Pour les loyaux, côté Nabiso, côté Nabiso, va comédien. Et comme on dirait, foule, place où tu as raté vie à Ekomi Bouaka. Il y a un monde qui a une valeur. N'importe qui, au Zalawa, aux autres travaillent dans le monde. Au soigne Mouké, au commis président. Au même définition, il y a théâtre. Occasion pour cet artiste de lancer un message à leur ministre des tutelles. Tout ça là, tout au monde banda pe ministre Nabiso Banza Komawana, to kutane na note artiste comédien. To lukana to kutana to cha sérieux na musalo to sala. Les constats paraissent inquiétants, mais le risque de se pérenniser si les comédiens n'y prêtent attention. Avec la floraison des banques commerciales à Kinshasa, certains observateurs invitent les comédiens à la culture des Sommé par la CIRGL de quitter Goma aujourd'hui, les M23 imposent un dialogue inclusif, lance en une la tempête des tropiques.
Dans ses cogitations, la consoeur fait remarquer que peu convaincue du sommet de Kampala, les rebelles exigent que l'opposition politique, la société civile et la diaspora congolaise soient représentées dans les discussions avec Kabila avant de libérer les chefs-lieux de la province du Nord Kivu. Au palmarès de mettre en exergue le poste politico-militaire qu'exige les M23. De la vie du quotidien, il s'agit notamment d'une vice-primature, celle en charge de la défense, en particulier l'état-major général des FARDC, les gouvernorats du Nord et Sud Kivu, la reconnaissance indistincte des grades proposés par les M23 pour tous ces éléments. En effet, Forum des As de reprendre en couverture ce qui passe pour une réponse du berger à la bergère. Oui à l'évaluation, non aux négociations. Le journal s'en tient au fait que le chef d'État de la CIRGL ait invité Kinshasa non à négocier, mais à évaluer l'accord du 23 mars 2009 signé avec les groupes armés. Par ailleurs, engagé des pourparlers à la congolaise avec à la clé les partages du pouvoir équivaudrait à sortir du cadre constitutionnel, relève les graphiques. Un avis qui partage l'avenir, d'autant plus qu'il indique que contrairement à une certaine presse, Kinshasa a accepté de réexaminer non pas les exigences du M23, mais plutôt l'application des accords conclus avec les groupes armés du Nord Kivu en 2009, à un moment où les M23 n'existaient même pas, et à en corriger les failles les cas échéants. Rien de plus. De son côté, Africa News s'est penché sur la pluie des mesures qui s'est abattue sur les M23. Appel et intense balai diplomatique dans des capitales africaines pour obtenir le retrait des rebelles de la ville de Goma, alors que Kinshasa est disposé à faire l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord du 23 mars 2009, auquel les M23 n'a jamais été parti renchérir les tabloïds. L'observateur, lui, parle de la contrebande des minerais congolais au Rwanda qui finance les M23. Le quotidien soutient que les rapports des experts des Nations Unies met en exergue le fait que la rébellion du M23 a bénéficié d'une assistance de l'étranger, notamment du Rwanda et de l'Ouganda. Les journaux ont complété que pour le Rwanda, par exemple, le général James Kabarebe, ministre de la Défense, est en fait au sommet de la chaîne de commandement de facto du M23, dont fait partie Bosco Tanganda. Maigre moisson pour les M23, c'est ce qu'on peut lire en manchette du journal La Référence Plus. Il n'y aura donc des Sound City bis, seule concession faite aux mutins, ils sont autorisés à déployer à l'aéroport de Goma une compagnie des militaires autant que les FARDC et la force internationale neutre en gestation. On termine par les paris qui, évoquant la gestion de la crise de l'Est, nous apprend que Kengo est très fâché, tandis que Bouchard expose Kabila. Dans ses colonnes, l'hebdomadaire enseigne que tout est parti de la question orale avec débat, initié par l'honorable Florentin Mukonda Bonza sur la gestion de la guerre dans la province du Nord Kivu. Après la transmission de la présente, une réponse est tombée en provenance du gouvernement. Les trois ministres concernés ne seraient pas à Kinshasa, alors que les soirs, certains d'entre eux étaient à Kinshasa. Le président Kengo a vu cela un manque de sérieux à l'institution Sénat et à sa personne. Pendant ces temps, les paris nous fait savoir également que l'équipe Bouchard a mis un plan diabolique pour causer des catastrophes politiques et a fait du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie un grand parti d'opposition au sein de la majorité présidentielle. Au revoir.